descend et pour la chaîne. Let's go. Alors, écran noir pour moi, c'est toujours un peu bizarre de ne pas vous voir, mais on va faire comme ça. L'important, c'est que vous me voyez. Si jamais la connexion est très mauvaise, évidemment, vous quittez la salle d'attente, vous quittez la salle, je comprendrai qu'il y a un problème de connexion. Je ne vous ferai pas payer la séance et puis on restera là-dessus. Mais on va tenter quand même de faire la séance en entière ensemble. Assis en tailleur. Aujourd'hui, j'ai pas de briques avec moi, j'ai pas de matériel. Donc, vous, évidemment, vous installez sur votre brique, vous installez vos briques à l'avant de votre tapis, votre sangle, paume de main sur vos genoux, une posture assise de votre choix, confort pour vous aujourd'hui. Vous voulez bien vos épaules vers l'arrière. Donc, c'est une séance que j'avais appelée séance de décrassage que l'on a vue ensemble déjà la semaine dernière, décrassage de printemps. Commencez à fermer vos yeux. Je vais vous raconter ça. C'est une séance qui va aller dans des étirements assez profonds dans les articulations, profond dans le sens où on va tenir un peu longtemps les postures. On travaille alors l'articulation du bassin. Là aussi, on a le psoas, on a des muscles en fait qui vont de haut en bas. Et donc, c'est des muscles un petit peu qui accumulent les toxines. Donc, on va venir étirer, forcer sur ces muscles-là. On va travailler aussi notre cardio. Donc, on va faire des vinyasas un petit peu, des salutations au soleil enchaînées. Et donc, je vais essayer de rythmer entre des postures longues, lentes, dans les étirements, et des vinyasas un peu plus rapides. Trouvez l'axe de votre colonne, ramenez légèrement le menton vers le sternum pour étirer la colonne vertébrale. Mettez bien à l'aplomb de votre bassin le volume de votre boîte crânienne. On va faire quelques respirations ici ensemble. Vous avez amené vos paumes de main sur vos côtes, plutôt sur les côtés, pour sentir à l'inspire les côtes qui s'ouvrent. Ne montez pas votre poitrine. Gardez la poitrine basse, lourde, verticale, le sternum. Pour expirer, ressentez les côtes qui se resserrent l'une vers l'autre, la cage thoracique qui diminue. Je peux accentuer pour inspirer. Ça repousse mes paumes de main latéralement. Arrêtez-vous avant l'apnée pour expirer. On va faire 2-3 cycles ensemble. Arrêtez-vous avant l'apnée pour inspirer. Dans l'inspiration maintenant, sentez le nombril qui va s'enfoncer au fond de la colonne. Dans la prochaine expiration, gardez ce nombril enfoncé au fond de la colonne, donc cette colonne et cette taille longue et fine, pour amener vos paumes de main à la fin de l'expi sur votre bas-ventre, pour inspirer, toujours par les côtes. Mais je sens un peu plus le bas-ventre qui rentre. Le nombril qui va se coller au fond de la colonne, la taille qui s'affine avant l'apnée. J'expire et je continue de pousser le ventre, le bas-ventre, vers l'arrière, pour inspirer, par les côtés, pour expirer. Bas-ventre au fond de la colonne. Sentez que ça va jusque dans le bas de votre dos. Sentez du coup que vous commencez à avoir une rectitude, un alignement, tête, sacrum, tête, bassin. Pour inspirer une dernière fois. Pour expirer, nombril il continue de rentrer, il continue de monter. Pour inspirer, paume de main sur vos genoux. Et une dernière expiration. Là, on va vider tout l'air et là, on va aller jusqu'à l'apnée. Vous devez même le sentir dans la gorge. Inspirons ensemble. Grande inspire. Par le nez. Profond expire. Par le nez toujours dans la gorge. Nombril au fond du dos. Et qui remonte vers le cœur. Lâchez ça, ramenez les paumes de main sur la poitrine. Ouvrez vos yeux. Et on est parti, on entrecroise les doigts sur la poitrine. Shadow rond, surtout le bas de votre dos. Relâchez la tête. Inspirez, remontez. Vertical. Vous pouvez cambrer, aller chercher derrière vous. Ouvrez la poitrine. Relâchez les bras et les épaules. Donc c'est inspire vers le haut et vers l'arrière pour expirer vers le bas. Inspirez. 2. Expirez. 3. Inspirez. Coulez. Inspirez. Haut. Expirez. Derrière bas pour inspirer. Devant haut.
Expirez, derrière bas pour 3. Les bras devant. Petit doigt derrière. Petit doigt. 2 et 3. Et on continue dans les inclins. J'ouvre. Ici, je vois le bout de mes doigts. Large le dos. Belle amplitude dans vos deux omoplates pour inspirer. Côté droit, je suis en miroir. Expirez. Relâchez le bras. Vous allez les regarder vers le bas. Regardez vers le haut pour travailler vos cervicales vers le bas. Et j'inspire et je repars. Inspirez. Expirez. Relâchez. Vers le bas, le visage. Vers le haut. Oreille dans la nuque. Inspirez, revenez. Torsion droite. J'inspire, je grandis. J'expire, je plie mes coudes, je sens la torsion. Bas ventre, milieu du dos. Haut du dos, je regarde loin, j'inspire, je reviens. Visage. Sentez ici la torsion opposée. Pour repartir directement de l'autre côté. Dans l'inspire, je grandis. Dans l'expire, je plie mes coudes. J'inspire, je reviens. Je vais chercher vers le bas et vers l'avant. Et je relâche le front. Expirez. Inspirez, revenez, installez-vous à 4 pattes. Et on est parti de l'autre côté. On est parti pour notre 4 pattes, pour notre routine. Les mains, largeur de mes épaules. Les genoux, les orteils, largeur de mes hanches. Je trouve ici d'abord ma table. Grand dos, beau dos. Je rentre le nombril. Pensez au début du cours où je rentrais le nombril au fond de la colonne vertébrale. Ça va vous faire tenir le bas-ventre, gainer. Et on est parti pour l'inspiration, le dos de la vache. On va faire des petits allers-retours. On va en faire 2, 3. Allez chercher légèrement vers l'arrière pour accentuer la cambrure. On travaille sur la mobilité de notre colonne. J'expire. Et de nos hanches. Dos rond. Étirez les lombaires vers l'arrière. Visualisez vos orteils qui sont bien cachés derrière vos mollets pour inspirer. Allez chercher légèrement vers l'arrière pour expirer. Allez chercher vos lombaires, bas du dos vers l'arrière, relâchez la tête. Et on va faire des cercles. Donc on revient dans l'inspire, tête sacrum qui s'éloigne, qui se rapproche. Je vais aller regarder mon fessier droit. Et vraiment, je déhanche à droite. Je fais un cercle vers le bas et je reviens vers la gauche. Et je regarde mon fessier gauche qui s'est décalé sur le côté. Je reviens par le bas. Je reviens vers la droite et par le haut. Et vers la gauche et par le haut. Et je reviens en table. Et on s'étire vers l'arrière. On reste un instant front tapis, balasana. Et on repart déjà. J'inspire, je regarde où je vais regarder devant de mon tapis. Je glisse les avant-bras, les coudes le long de mon tapis. Uttana, Uttu Anasana, la posture du grand étirement du chat. Ici, j'ai avancé suffisamment pour avoir mes genoux à l'aplomb de mon bassin. Et je me dépose. Donc, c'est un grand étirement de l'avant du corps. Je peux déposer le front au tapis pour protéger mes cervicales. J'ai le poids du corps sur mes genoux, mes 10 orteils et sur ma poitrine. J'expire ici. Profitez de la dilatation de votre cage thoracique. Appréciez la détente du haut du dos. Et on repart déjà. Vous allez tenir votre ventre pour venir dans votre planche, sur vos coudes. Ici, hop, je soulève juste mes genoux, je suis déjà sur mes coudes. Tout le monde, baissez vos fessiers. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont trop hauts. J'expire. On va garder la planche et on va faire des planches de côté. Donc, on va basculer les tranches de nos pieds vers la gauche. Je me retrouve sur mon coude gauche. Je me déroule, je me développe. Je regarde vers le ciel. Je baisse mes fessiers. Je serre mes fessiers. Je tire mes talons. Je suis inspire. Expire. Je reviens. Je baisse mes fessiers. Droit. Je me développe. Je baisse mes fessiers. Je contracte mes cuisses. Je tire mes talons. Je pousse. Coude. Force sur épaule. Je me développe. Je regarde vers le ciel. Je reviens. J'expire. Je baisse mes fessiers. Je baisse mon pubis. Je décambre à fond, je suis en sphinx. J'ai pointé mes pieds. Je grandis mon dos. J'expire, j'ouvre le dos. Je vais rester ici, bras vers l'avant. Gardez le buste vers le haut. Montez les jambes. Pliez vos jambes. Pour la posture de l'arc. Dhanurasana.
J'ai attrapé mes chevilles, je flexe mes pieds. Là, je monte mes pieds. En montant mes pieds, ça fait monter mon buste. Je reste. 5. Je peux basculer. 4. J'espère que ça va. Je ne vous vois pas. Je vous donne toute mon énergie et mon courage. Vous restez 3. 2. Restez 1. Relâchez à mes talons-fesses. On va étirer un petit peu les quadriceps. Donc, talons-fesses à fond. Les genoux essaient de se soulever. Je ramène mes genoux au tapis. Je décambre. Je peux relâcher la tête, front tapis. Je relâche paume de main vers ma cage thoracique. Coude caché dans le dos pour pouvoir me replier, me déplier, m'étirer balasana. Expirez, je repars déjà. J'inspire, je crochette mes orteils. On repart dans une inspire. On va partir, on va faire la première salutation. Chien tête en bas, Adho Mukha dans un premier temps. J'ajuste les pieds, c'est le premier. Alors j'y vais doucement. J'ai que marcher droite-gauche. Il doit être 10h. 10h15. Alors du coup, il y a les cloches. Alors je vais parler plus fort. Je marche à droite, à gauche, et vous le connaissez. Vous posez vos 2 talons, vous regardez entre vos mains, vous pliez sur vos jambes, vous marchez à l'avant de votre tapis. Jambes jointes, pliez bien. Pour Ardha la planche, inspire. Expirez la pince. Utthana, je relâche la tête vers le bas pour Uttanasana. Je me déroule vers le ciel. Je regarde le haut, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Petite cuillère, ventre. Inspirez, on plonge direct. On ouvre les bras, on plonge vers l'avant. Expirez, la pince, vous pouvez plier sur vos jambes, pointe de la tapis. Inspirez, Ardha, moteur bout du nez, dos plat, jambes tendues. J'expire, jambe droite, jambe gauche. Chaturanga Dandasana. Je plie mes coudes vers les côtes. Inspire. Ouvrez poitrine. Expirez. Adho Mukha. Déposez vos talons. J'espère que ça ne va pas durer longtemps que ça. J'inspire et on refait une fois. Je plie sur mes pieds. Je marche à l'avant du tapis. Et joint. Inspirez. Ardha. Uttanasana, la pince pour Uttanasana, je déroule. Je regarde vers le ciel, j'ouvre les mains, je baisse les épaules. Cuillère, ventre. Inspire, je grandis. J'ouvre les bras, je plonge. Pour Uttanasana, relâchez la tête. Pour inspirer, Ardha. Jambe droite, jambe gauche, Chaturanga. Expire. Inspire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Pour 3e, inspirez. Pliez. Marchez. Pliez, atterrissez, Ardha. Planche, Utthana. La pince pour Utthana. Je me déroule, je grandis. J'ouvre les mains, je baisse les épaules. Je redescends en chaise. Cuillère ventre. Inspire, grandissez. Poitrine, plongez. Basculez bassin. Expirez, Utthana. Ardha. Jambe droite, jambe gauche. Pour la planche, Chaturanga. Pour expirer. Pour inspire. Adho Mukha. On en a fait 3. On va s'arrêter là. J'espère que les cloches vous ont donné un dynamisme et ne vous ont pas cassé les oreilles. Et on est parti. Alors, soit mes 2 talons sont au tapis, soit j'ai les talons légèrement fléchis, levés. Dans ce cas, je fléchis mes jambes profondément et je ramène les fessiers vers le ciel. Et on est parti, gauche. Talon gauche au tapis, jambe droite vers le ciel. Inspirez. Aujourd'hui, on va ouvrir la jambe et on va plier la jambe. Je regarde à droite au-dessus de mon bras droit. J'ouvre. Je regarde à gauche au-dessus de mon bras gauche. Je vois mon pied pointé. J'expire, je ramène le genou, le pied à l'extérieur du tapis aujourd'hui. En Jayanasana, on va garder le bassin haut levé. Bassin haut levé, paume de main tapis, pied droit vers la main droite, genou droit qui se colle contre mon bras. La même colonne, la même verticale. J'expire ici.
On va descendre d'un étage. Genou tapis, j'ai toujours crocheté les orteils à l'arrière. Je préviens un petit peu les potentielles crampes, donc j'étire la plante de pied. On reste un peu. Peut-être on avance les mains et peut-être on plie dans nos coudes. Les coudes sont aimantés par le sol. On expire, ce n'est qu'un passage, on continue. On va ouvrir la jambe droite sur le côté et j'ouvre la jambe droite et je viens sur le bord externe de mon pied. Je pousse le genou, j'ai ma main au sol, je me repousse bien, épaule, donc je me repousse. Poignet, la force elle vient du poignet, coude, épaule. Ouverture vers l'extérieur, je repousse ici mon genou, j'ai les deux bras tendus. J'expire, je peux rester là ou je peux partir dans la torsion. Grand cercle, droit, vers le haut, vers l'arrière, j'ouvre, je peux venir dans ma torsion, attraper la cuisse à l'arrière, ou je peux fléchir la jambe. Pour la variante numéro 3, attraper mon pied. Tout le monde, on expire, on ouvre. On éloigne le pied de soi, qu'il soit au sol ou qu'il soit en l'air. Et il y a aussi la variante 4, c'est talons-fesses. Et on revient frontal. On expire, on reste. Tout le monde, on le relâche et grand cercle par l'arrière, par le haut, par l'avant. Je reviens dans la posture initiale et on va s'étirer vers l'arrière. Donc quand je m'étire vers l'arrière, je peux avoir mes briques sous les mains et ici j'éloigne et j'étire l'arrière de ma jambe droite. Je viens carrément sur le talon. Je mets de l'espace entre mon talon et mon ischion. C'est l'os sur lequel j'étais assise au début. J'expire, j'ai les bouts des doigts alignés à mes pieds et là le dos il est long. Le dos il n'est pas rond. Le dos il est long et j'éloigne le nombril vers l'arrière. J'inspire ici, je reste. On va faire un étirement sur le côté. Alors, j'ai pivoté sur mon genou. Je peux pivoter avec mes bras. Je pivote mon pied. Je reste ici. On va faire 2 inclinaisons. Inspirez vers l'arrière. Comme tout à l'heure, au début, je regarde vers le sol. Je regarde vers le haut. Je regarde vers le sol. Je reviens ici grâce à mon centre pour m'étirer de l'autre côté. J'essaie de glisser le plus bas possible. Je regarde vers le bas. Je regarde vers le haut. Je regarde vers le bas. Je reviens ici grâce à mon centre. On va se retrouver vers l'avant de son tapis. Pivotez de nouveau sur votre genou. Et on va faire cette fois-ci la posture du lézard dans son intégralité. Donc je reviens comme au début du cours, comme au début de la posture, le pied à l'extérieur du tapis. Et là, pour le coup, j'avance mes mains et j'essaie vraiment d'atteindre avec mes coudes le sol. Je peux être installée sur mes 2 briques à l'avant. J'amène toujours ce genou vers moi et je soulève le genou à l'arrière. Et là, j'étire et j'ai le dos qui est de plus en plus long. J'étire le talon, je monte ici dans le centre. Je suis forte sur mes coudes. J'expire. Je peux être là, si c'est plus simple. Tout le monde, d'ailleurs, on va remonter pour retrouver notre chien tête en bas. Décaler le pied, ramener le pied, passer par la planche. Expirer, Adho Mukha. Expirer 1 fois, 2 fois, avant de faire l'autre côté. Et talon droit tapis, et jambe gauche, on est parti. Donc, dans l'inspiration, je lève la jambe parallèle. Expirez, ouvrez la hanche. Pliez la jambe, pointez le pied. Allez d'abord regarder à droite. Allez regarder à gauche, voyez votre pied pointé pour expirer. Genou vers la poitrine, genou sur le côté. Pied à gauche, de la main gauche à l'extérieur du tapis. Je vais garder le pied crocheté à droite, je dépose mon genou. Et je profite et je savoure l'étirement de mes 2 cuisses. À l'avant de la cuisse droite, ça tire. Restez bien sûr avec vos jambes fléchies pour protéger malgré tout les articulations et les muscles, les tendons. Donc, je sens dans le psoas que ça tire à droite. Je sens que ça compresse à gauche ici dans ma hanche gauche. Je recule bien la hanche gauche dans son articulation et je savoure et j'expire. Je reste peut-être là ou alors j'avance les mains
d'une longueur de main et je sens mes coudes qui sont aimantés par le sol. J'expire, ce n'est qu'un passage, je repars déjà. Je grandis et on est parti pour notre torsion. On pousse le genou, je vais avoir le bras tendu. De l'autre côté, je me repousse à droite du sol. Et là, j'ai une belle ouverture qui se crée dans la hanche gauche, dans le pli de l'aine. Je suis sur le bord externe de mon pied. Doucement, je vais faire ma torsion. Je vais aller chercher le bras gauche haut, derrière. Je peux rester là, ramener la paume de main peut-être sur la cuisse, à l'extérieur de la cuisse. Je regarde derrière moi, j'ouvre les deux épaules, j'expire, peut-être je reste là, peut-être variante je ramène et je plie la jambe, peut-être je pointe le pied, peut-être j'attrape le pied. Variante 3, j'ouvre l'épaule gauche, le bras, je regarde toujours vers l'arrière, les deux bras sont tendus, peut-être je reste là, peut-être je continue. Dans mon talon-fesse, le bassin il ne va pas monter vers les fesses. Les fesses elles restent vers le bas, mon pubis il essaie de toucher le tapis et c'est mon pied qui vient vers mes fesses. J'expire, peut-être je refrontalise la posture vers l'avant du tapis. On expire, tout le monde on lâche, on crochette, on repart vers l'arrière. On fait l'étirement derrière notre ischio-jambier gauche. On étire, on met de l'espace entre cet ischio et ce talon. Le dos il est droit. Je peux me mettre sur des briques à 3 hauteurs. L'important c'est que la flexion elle se passe ici au niveau de vos hanches. Très longue dans votre dos. Vous expirez, on est parti pour les inclinaisons. Inclinaison, je pivote sur mon genou. Sur mon pied il avance légèrement pour trouver ici l'horizontale. Pour inspire, centre. Pour expire, vers l'arrière de votre tapis. Grand étirement, son étirement, talon, bout des doigts. Vous regardez vers le sol, j'ai le bras tendu. Vers le ciel, vers le sol, inspirez, centre. Expirez, gauche. Vers l'arrière de votre tapis. Sol, ciel, sol, centre. Pour revenir à l'avant du tapis, moi j'ai changé de côté, pour repivoter sur votre genou, pour rebasculer à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, le lézard, on repose son genou, on va descendre les coudes. Les coudes sont aimantés. J'expire, je peux donc être sur mes briques. J'expire, mes coudes qui sont aimantés au sol. Je monte le genou l'arrière, je tire avec mon talon et j'ai le dos qui s'allonge jusqu'à la nuque, jusqu'à la première cervicale. Connexion, relation, première cervicale et sacrum. Et coude qui m'aimante vers le sol. J'expire, on va remonter pour pouvoir dégager notre jambe gauche. On essaie de la dégager en gardant la hauteur de notre planche. Expirez, Adho Mukha, déposez vos talons. On va faire un vinyasa, mais une respiration avant ici, vous relâchez bien la tête, vous regardez entre vos pieds, les pieds sont bien parallèles, peut-être les talons ne touchent pas le tapis, donc je lève mes talons, je plie mes jambes et ensemble on plie sur nos deux jambes, on va marcher l'avant de son tapis, pliez bien et pliez quand vous atterrissez, les deux jambes, Ardha, la planche, expirez, Uttanasana, Uttanasana, grand cercle remonté, la cuillère de votre bassin déposée aux épaules, pliez sur vos deux jambes. Pour expirer, inspire, ouvrez, planchez, Uttanasana, expire là-bas, inspirez là-haut, jambe droite, jambe gauche, gardez votre planche, expirez, coup de corps, inspirez, ouvrez, expirez, relâchez. Et on va repartir déjà, jambe droite, inspire là-haut, expire, entre les mains, Anjayanasana, posture debout, je dépose mon talon, Utthita Pardha Konasana, coup de genou, grand cercle avec le bras, je me dépose ici, peut-être je dépose ma main sur le sacrum, peut-être je viens enrouler ma cuisse.
Les deux talons sont alignés dans Utthita Pardjava Konasana. On est en train de préparer notre guerrier 2. On est très bas ici, notamment dans la hanche. Et vu qu'on travaille nos étirements, on va avancer encore plus le pied à l'avant. Paume de main vers le ciel. J'expire, j'ouvre tout mon côté gauche. Je sens que j'ouvre l'épaule, la hanche, la cuisse, genou, pied, bord externe du pied qui touche le tapis. Pour inspirer, développez le bras vers le ciel. Décambrez, sentez votre centre. Le bras au-dessus de l'oreille. Connexion bout des doigts, talon à l'arrière. Grand cercle pour ouvrir. Mes jambes n'ont pas bougé. Je plie davantage. Je sens l'ouverture de mes deux hanches, la contraction de mes cuisses. Le genou aligné à l'avant, à mon talon et à mon gros orteil. Pour inspirer, on renverse le guerrier. Allez au-delà de la verticale. Regardez le bout des doigts. Pour inspirer, ce n'est qu'un passage. On va rester dans Utthita Trikonasana. Je m'étire vers l'avant. Je dépose la paume de main sur mon tibia ou sur ma brique. J'ouvre le buste. Utthita Trikonasana, la posture du triangle, que l'on fait volontairement assez basse aujourd'hui. Malgré tout, vous continuez de grandir des deux côtés du flanc pour travailler votre gainage et vos étirements. Mais on travaille quand même l'arrière de nos jambes aujourd'hui dans les étirements profonds. On regarde vers le ciel. On va ramener ce bras au-dessus de l'oreille. Ici, ne venez pas vous cacher avec le bras. Le bras, il est plus en diagonale. Mon épaule, elle recule vers ma hanche. Mon oreille, elle avance et je regarde le bout des doigts. J'expire, je reviens à l'avant de mon tapis. On va faire une petite pause ici. Et on va refaire celui-ci, le Ardha Anumasana. On a crocheté nos orteils à l'arrière et on va tirer notre jambe à l'avant. Cette fois-ci, j'ai mon pied entre les deux mains et je peux de nouveau me mettre sur des briques. Et je sens l'étirement de nouveau à l'arrière de ma jambe. Peut-être que l'étirement est plus facile que tout à l'heure. J'expire, je continue de rentrer dans le bas-ventre. Ici, le centre. La poitrine est plutôt projetée vers l'avant, vers mes orteils. Et mes épaules reculent vers mes hanches. J'expire, on bascule vers l'avant le poids du corps. Pour trouver notre chien, laissez glisser votre pied entre vos mains. Trouvez d'abord une petite planche, gainage. Avancez bien le sommet du crâne en connexion avec vos talons pour expirer. Adho Mukha. Profond expire. Profond inspire. Et on repart déjà à gauche, jambe gauche qui s'éloigne, c'est l'inspire. Pied entre les mains, pied gauche vers la main gauche. Toute la série, on commence par Utthita Pardjava Konasana. Coup de genou, paume de main vers le ciel, grand cercle avec le bras droit. Grand cercle avec le bras droit, paume de main, bout des doigts vers le bas. Sacrum, où j'enroule, cuisse. J'ai ouvert mon côté droit, épaule, hanche, cuisse, mollet, pied, bord externe du pied qui va aller chercher l'arrière de votre tapis. Vous gainez, vous montez. Vos deux talons sont alignés. Vous pouvez agrandir votre Utthita Pardjava Konasana avec le pied avant qui va aller venir grignoter l'avant de votre tapis pour développer votre bras vers le ciel. Évitez de cambrer ici, mes profils. Donc, évitez de relâcher là. OK. J'avale mon fessier droit parce que je l'ouvre en torsade vers l'extérieur. J'avale. Je ramène le bras au-dessus de l'oreille, je m'étire. Les jambes ne bougent pas, il n'y a que le haut de mon corps qui travaille. De la même manière, ici, je ne cambre pas, je ne raccourcis pas l'arrière de mon corps. Au contraire, je grandis l'arrière de mon corps des deux côtés. Je continue d'ouvrir et d'avaler ce fessier. Les bras, pas derrière, les bras à l'horizontale, voire légèrement devant. J'inspire. Vous regardez à l'avant de votre tapis. Tu dois faire vos fessiers. Paume de main vers le ciel, je renverse mon guerrier. Ce n'est qu'un passage, je reviens vers l'avant. Je me mets de profil volontairement pour changer. Donc, je suis partie dans Utthita Trikonasana, vers l'avant, deux jambes tendues. Et pareil, j'avale le fessier, je grandis et j'essaie de décambrer. Et pas de cambrer, de décambrer. J'arrive ici sur le côté, paume de main sur votre tibia, paume de main au sol, bout des doigts. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Mon épaule ici recule vers l'arrière.
Le bras ne me cache pas. Le bras m'ouvre. Je regarde le bout des doigts. J'expire, je reviens vers l'avant. De nouveau pour mon étirement. Je plie sur la jambe avant dans un premier temps pour amener le poids du corps vers l'arrière dans un second temps, jusqu'au pied flex. Je peux avoir le bout des doigts sur mes briques. Ou alors ici, relation talon ischion, expirez. Je vais aller un peu trop loin. Essayez de garder ici la hanche alignée à l'aplomb de votre genou. Vous expirez, on va basculer vers l'avant pour trouver notre planche pour expirer en Adho Mukha. Montez bien les fessiers vers le ciel et on est parti dans 3 salutations comme au début. On va prendre avant ça une grande inspire, une profonde expire par la bouche, tirez la langue. Vous inspirez par le nez, expirez par la bouche, tirez la langue. Ouvrez les épaules, sortez le long cou. Sentez l'étirement de votre dos. Sentez les talons au tapis. Sentez le poids du corps vers l'arrière. Symétrisez la posture avec du poids du corps sur vos 4 appuis pour inspirer. Regardez à l'avant du tapis. Pliez bien sur vos 2 jambes. Quand vous marchez ou sautez à l'avant du tapis, pieds joints et je plie. Et Ardha. Uttanasana, la pince. J'expire, je relâche la tête pour Uttanasana. Je m'élève, je décambre, épaules dans les oreilles. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Pour inspirer. Ouvrez la poitrine et on repart, on plonge. Expire. Inspire, Ardha. Expirez, jambe gauche, jambe droite. Expire, Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Une inspire. Je ramène le poids du corps vers l'arrière. Une expire. J'ouvre les bras vers l'extérieur, les jambes légèrement vers l'intérieur. Une inspire. J'ouvre les côtes. Une expire. Je rentre le ventre. Pour inspirer. Plier. Sauter. Ardha. Uttanasana, la pince. Pour Uttana. Grand cercle sur les côtés. Sentez que vous ouvrez la poitrine, que vous cambrez. Arrivez là-haut. Décambrez. Avalez les fessiers. Petite cuillère. Uttanasana. Pour inspirer. Poitrine, bout du nez, regard. Pour ouvrir. Relâchez le buste sur vos cuisses. Le visage, la langue, les yeux pour Ardha. Inspire. Jambe droite. Jambe gauche. Chaturanga. Expire. Coude au corps. Les fessiers un peu vers le haut. Pour inspirer. Urdhva Mukha. Pour expirer. Adho Mukha. Une inspire. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière pour expirer. Dans une inspire, ouvrez les bras, refermez les jambes. Pour une expire, poussez sur vos pommes de main, rentrez le bas-ventre pour inspire. Dernier, je plie sur mes 2 jambes, je marche à l'avant pour Ardha. Planche pour Uttana. Pince pour Uttana. Déroulez. Cambrez, épaules là-haut. Décambrez. Ouvrez les mains, laissez vos épaules. Redescendez en chaise. Plus bas pour inspirer. Poitrine, bout du nez, regard pour plonger. Uttana. Bout des doigts qui ne dépassent pas les orteils. Ardha. Pomme de main tapis. Jambe droite, jambe gauche. Expire, Chaturanga. Pointez les pieds. Urdhva Mukha. Ouvrez les épaules. Regard. Expirez. Déroulez vos pieds. Pour Adho Mukha, ajustez les pieds. C'était le dernier. Fermez vos yeux. On va rester un instant ensemble ici. Ouvrez bien vos bras, vos épaules. Éloignez les ischions à l'arrière. Pour expirer, déposez vos genoux. Allez vous étirer vers l'arrière. Toujours sur vos 10 orteils. Le grand étirement du chat, le grand dos, le bout des doigts qui va chercher loin vers l'avant. Déposez vos coudes. Déposez le front. Et déroulez la colonne. Mettez-vous des pommes de main. Ici, première posture assise. Nouvelle posture, Pariganasana. Alors, c'est une posture en ouverture, à 90 degrés entre mes 2 jambes. Jambe droite tendue,
devant. Jambe gauche réfléchie avec le mollet bien mis vers l'extérieur pour ouvrir mes deux jambes et être bien assise. Je parle au féminin, il n'y a que des femmes. Pour être bien assise sur nos deux ischions. Je peux mettre un coussin, je peux mettre une brique sous mes ischions, sous mes fessiers. Je regarde du coup plutôt dans une diagonale, paume de main sur la poitrine. Grandissez notamment dans le bas de votre dos. Les orteils vers vous, en direction du bout de votre nez. Pour inspirer, on va ouvrir les deux bras. J'ai mes épaules dans les oreilles, j'ouvre mes deux bras, j'éloigne mes oreilles de mes épaules. J'attrape, prise pistolet, pouce index majeur, le gros orteil que je pousse vers l'avant, mais en même temps que je ramène vers moi, bras tendus. On va mettre la main sur les côtes ici. Pour ouvrir les côtes, un maximum vers l'arrière, dans une inspire avec le regard. Les épaules en connexion avec mes hanches, mes oreilles qui montent, qui se satellitent là-haut. Vous inspirez, vous tendez la jambe, tendez le bras, vous expirez, vous allez regarder cette jambe tendue ici. Tout de suite, on plie le coude, on ramène le coude devant le genou ou le coude collé au genou. Et dans tous les cas, si on peut descendre bas, on descend devant sa jambe. Dans une inspire de nouveau, on ouvre les côtes. Alors, les côtes ne s'explosent pas devant, les côtes s'ouvrent vers l'arrière. Travaille dans la torsion, l'essorage des viscères. Dans la prochaine expire, je regarde vers le sol et on va même développer son bras parallèle au premier bras. On peut aller toucher son pied, on peut déposer la main au tapis. La main droite peut aller chercher plus loin au-delà du pied. Prochaine inspire, tout le monde, on retrouve notre torsion. Donc, on retrouve le regard vers le ciel. Prochaine expire vers le bas et on va remonter par le centre, par le gainage. C'est-à-dire, j'attrape une brique, peu importe si elle est déposée au tapis ou un peu plus haute, et cette brique, je la ramène à la verticale. On enchaîne avec, qu'est-ce que je voulais vous faire faire? On enchaîne, avec la posture du pigeon. Alors, la jambe droite qui est à l'avant, je vais la réfléchir devant moi. Cette jambe droite, elle pourrait être parallèle à l'avant du tapis, si possible. Ou alors le talon est un peu plus vers mon pubis ici. Donc, vous trouvez l'ouverture de votre jambe droite idéale. On va basculer sur cette jambe droite, tendre doucement la jambe gauche. On va se retrouver dans la posture du pigeon. Donc, vous êtes face de nouveau à l'écran, face au petit côté du tapis. Vous allez vous aider avec vos briques ou avec le sol pour vous relever. Le pigeon royal, comme on l'appelait, c'est-à-dire le pigeon qui est un petit peu soulevé ici, Rajakapotasana. J'ai la jambe gauche qui est allongée, que j'aligne bien aussi en connexion, en relation avec mon fessier. Pas de pied banane derrière, un pied qui s'allonge. Je monte ici, je grandis. Et donc, soit je reste là, j'ai bien ajusté ma jambe, la parallèle, etc., le talon vers le pubis. Je me mets à l'aise et j'expire, on va rester un instant. On va amener le poids du corps vers l'avant. Directement, bras tendus, sur le bout des doigts, les poignets soulevés et vous allez déposer votre front au tapis. Vous avez les bras bien tendus dans le prolongement de vos épaules. Vous avez détendu le visage, la langue, les yeux. Vous avez le dos de plus en plus long et vous sentez la détente dans votre hanche droite. Alors ça tire, hein, c'est assez fort, hein, c'est normal. On ne peut pas se faire mal. Enfin, si vous êtes ça va tirer, mais malgré tout, vous devez être dans une posture de confort. Donc vous devrez trouver pour vous la position de votre pied, de votre genou. Peut-être qu'en fait, c'est beaucoup moins ouvert que moi sur le côté. Peut-être que votre talon est assez proche de votre pubis ici et que du coup, je me mets de face. Moi, je suis très ouverte là. Peut-être que vous êtes un peu plus comme ça et c'est OK. Essayez d'avoir le talon vers votre pubis. Et là, vous allongez loin devant. Une dernière expire, donc c'est dans les expires où on se détend. Et vraiment visualiser ce dos qui est très, 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 très long. Expirez. On va remonter ensemble donc sur le bout des doigts. On va trouver le pigeon d'abord royal ici. Je prends de la hauteur. J'ai ramené le bout des doigts au niveau de mon pubis, de mes hanches. Et on va enchaîner avec Janu Shirshasana, posture que vous connaissez.
Ça va être la jambe gauche qui va faire un grand cercle, qui va revenir devant. Et on est installé pour Janu Shirshasana. Ma jambe droite, du coup, elle est défléchie. Elle reste fléchie. Ma jambe gauche est tendue. Je vais ramener bien le fessier gauche vers l'arrière pour commencer déjà à mettre de l'espace entre l'ischio, la fesse et le talon. La jambe droite, de l'autre côté, elle se détend. Et un peu comme dans la posture de l'arbre, le pied est contre le genou. Et cette plante de pied, elle appuie contre cette jambe. Paume de main sur la poitrine. Je compresse. Je tends ma jambe gauche à fond. Je détends dans la hanche droite. Je rentre le nombril. Dos droit pour inspirer. Là-haut pour expirer. Donc, si j'ai ma sangle, c'est là où j'installe aussi la sangle sur les métatarses, sur les coussinets du chaton, derrière. Et tout le monde dans une inspire. D'abord, on va prendre de la hauteur et de la longueur. Ici, on étire l'arrière de notre jambe gauche en reculant le fessier, donc l'ischio vers l'arrière, et en avançant le talon vers l'avant. Et notre dos, pendant ce temps-là, il grandit et lui aussi, il s'allonge. Il ne se rétrécit pas. Il s'allonge. Donc, pensez poitrine, diagonale haute. Relâchez la tête, pas à fond menton sternum, mais plutôt tête dans le prolongement de votre colonne. Ça, c'est l'inspire, c'est la longueur. L'expire, c'est la flexion dans votre hanche. Donc, c'est le ventre qui est de se déposer sur votre cuisse. Il y a un autre petit tips aussi que je ne vous ai pas dit. Le talon devant, il est plutôt aligné à mon pubis et à mon nez. Donc, la jambe est légèrement recentrée ici. Dans une expiration, donc c'est ventre-cuisse et c'est les coudes qui s'ouvrent. Je respire dans les coudes, dans les aisselles. Je relâche le visage, les oreilles au niveau de mes avant-bras. Vous expirez à fond. On va revenir, on inspire. À nouveau, j'attrape une brique imaginaire que je ramène à la verticale. On va faire une contre-posture, ramenez les paumes de main sur votre poitrine. Pointez votre pied là-bas. Ramenez la paume de main droite vers l'arrière. Et avec le bras gauche, je vais chercher un grand cercle et je vais ouvrir mes deux hanches vers le ciel. Je peux aussi ouvrir ma poitrine vers le ciel. Mes deux bras. J'expire là-haut, j'ai la jambe bien pointée. Je monte le bassin, j'expire. Je reviens. Pour faire l'autre côté, je vais tendre les deux jambes. Parigasana, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Moi, je change simplement de côté. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie derrière moi. Pensez à votre mollet que vous faites rouler vers l'extérieur pour revenir bien vous asseoir sur vos deux ischions. Ici, petit coussin, petite brique sur les ischions. Gardez ici un 90 degrés, voire un 60 degrés, mais pas un 45 degrés entre vos deux cuisses. Les orteils vers moi, je grandis dans le bas de mon dos. J'inspire, paume de ma poitrine. Je regarde vers le ciel, j'ouvre les deux bras, bien tendus, et donc tellement tendus que normalement, là, j'attrape mon pied. Tout le monde, vous attrapez votre pied. Iris, pistolet, pouce index majeur avec le gros orteil. J'inspire, paume de ma côte. Là, vraiment, je suis entre les côtes pour les doigts. Et mes côtes, elles ne vont pas s'ouvrir devant, mes côtes, elles vont s'ouvrir derrière. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'ai bien crocheté mon orteil, mon talon, il va chercher loin devant. Moi, je plie doucement le coude, c'est l'inspire. L'expire, je plie vraiment le coude. Je plie le coude genou, comme un aimant. Je plie le coude sol. J'inspire de nouveau et donc, on travaille vraiment l'ouverture de notre cage thoracique. J'expire vers le bas et je développe le bras. Donc, le bras, il se développe parallèle au sol, un peu plus haut. En tout cas, j'essaie de ne pas m'enfermer en dos rond, mais plutôt de trouver de la longueur. Peut-être j'attrape mes pieds, peut-être je relâche ma main, peut-être je vais chercher plus loin. Mais dans tous les cas, je continue d'ouvrir ma poitrine vers le ciel. On ne reste pas plus longtemps. On va chercher cette brique imaginaire devant nous. On remonte en diagonale, qu'on remonte vers le ciel. Pour amener ici, pour pointer son pied, non, pour venir en pigeon.
Je viens en pigeon, donc ma jambe avant, elle est longue, je la replie. Je tiens le genou, je la replie. Cette jambe avant, elle se met parallèle au petit côté du tapis, si possible. Le genou gauche, il est sur la ligne de mon tapis à l'extrémité et mes orteils sont de l'autre côté du tapis. La jambe à l'arrière, je vais la tendre doucement pour m'installer frontalement face à la caméra, face à mon tapis. Mon pied derrière, il se dépose. Je suis sur le bord externe de mon genou pour protéger l'articulation. Mon pied, attention, derrière n'est pas en banane, mais il est bien long. Ici, si c'est compliqué, je peux donc ramener ce talon légèrement vers mon pubis. Donc, cette jambe avant n'est pas complètement parallèle, mais un petit peu à 45. Pigeon royal, je grandis. Je grandis dans le bas du dos, dans le bas du ventre, j'avance bien ma hanche droite. J'expire, je relâche le poids de mon corps vers l'avant. Je relâche et je vais vraiment au-delà de mon pied, de ma jambe. Je m'étire vers l'avant. Je suis sur le bout des doigts pour muscler les doigts, grand dos, bras tendus, prolongement des épaules. Pied à l'arrière, prolongement de la hanche. Je relâche dans la hanche gauche. Je laisse le poids du corps travailler. Je sens ma première cervicale qui m'élève et qui m'étire la tête vers mes pouces. Je sens à l'opposé mon coccyx. Je visualise la colonne vertébrale qui s'allonge. Entre ces deux points, je suis détendue dans ma hanche droite. Une dernière expire et une inspire pour remonter, pour s'alléger, pour grandir, bout des doigts au niveau de mes hanches, pour grandir ici. Et donc, j'ai de l'espace au niveau de mes hanches. Donc, juste, je ramène le poids du corps à gauche pour faire un grand cercle avec ma jambe droite. Janu Shirshasana, jambe droite tendue. Je prends mon fessier que je recule pour aussi aligner mes deux hanches. Mes deux hanches sont sur une même horizontale. Donc, d'ailleurs, je peux m'asseoir sur un coussin. Et mes deux hanches sont aussi alignées. J'en ai pas une qui est plus derrière que l'autre. À gauche, je me détends dans la hanche et je plaque mon pied contre ma cuisse ou contre mon genou. Je regrandis dans le bas du dos. Grande taille, grand dos. Je monte les épaules dans mes oreilles. J'expire vers l'avant. J'installe ma sangle. Pour inspirer, j'ouvre les coudes. Grand dos et grande jambe. Donc je recule le fessier droit le plus loin possible et j'avance le talon droit le plus loin possible devant moi. Les orteils sont en connexion avec mon bout de nez et ma poitrine essaie de monter, tandis que mon ventre, en expirant, essaie d'atteindre et de toucher mes cuisses. J'ouvre les coudes et les aisselles. J'expire, bout de nez vers les orteils. Je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. Je sens le dos qui s'allonge ainsi que l'arrière de ma jambe. Pour inspirer, pour remonter. Pour la contre-posture, je pointe le pied. Je mets le bout des doigts vers l'arrière à gauche. Et c'est le bras droit qui m'aide à remonter pour ouvrir les deux hanches, pour ouvrir ma poitrine, mon visage. Vous pouvez fermer les yeux là-haut. Vous montez votre pubis, votre bassin. Vous relâchez peut-être la tête. Vous expirez pour revenir. Pour Baddha Konasana direct. Plante contre plante. Vous pouvez monter, avancer votre bassin, votre pubis le plus proche possible de vos talons. Entrecroisez les doigts sous les pieds. Inspirez là-haut. Expirez dans la diago. Coude sur mes mollets. J'ouvre ici. Je relâche, ça craque dans les hanches. Je relâche le visage. Je reviens déjà. Je veux faire Simasana. Simasana, posture du lion, une variante du lion. Donc, soit je trouve un tailleur normal, Sukhasana normal, ou alors vous avez la possibilité déjà de mettre un pied par-dessus, peut-être possibilité de mettre les deux. Trouvez le tailleur pour vous. Vous êtes ici dans votre tailleur. Et on va basculer vers l'avant. Donc, il faut quand même amener le poids du corps vers l'avant et avancer les hanches devant ici. C'est Simba un peu, Simasana. Simasana, et en fait, c'est le lion, et là, on tire la langue à la fin. Ah. Expirez, vous revenez. Je vais le faire dans un tailleur normal. Il faut le faire avec vous. Donc,
J'expire, je bascule vers l'avant. Je suis légèrement sur mes genoux, bout des doigts vers l'avant et je relâche dans les hanches. Mmh. Je tire la langue, je casse la nuque. Ah. J'étire toute la chaîne musculaire antérieure de mon corps. J'expire, je reviens. Je relâche vers l'arrière, plante contre plante et je repars déjà. Genou, genou à gauche, qui se resserre. J'ouvre, genou, genou à droite, qui se resserre, qui s'aligne, qui se dépose l'un sur l'autre. J'ouvre, genou, genou vers le sol, à gauche, genou, genou vers le sol, à droite. Jambe gauche dans la main, j'ouvre ma jambe gauche. Je m'installe ici. On va étirer de nouveau le psoas et le quadriceps. Donc, j'ai la jambe gauche derrière, la jambe droite devant. Je m'étire légèrement vers l'arrière. On va revenir une fois à l'avant. Expirer à l'avant. Et donc vers l'arrière. Bout des doigts qui s'éloignent de moi. Comme à la plage, je m'installe. Ici, je m'installe. Je vais avoir mon genou qui va vouloir se soulever. Donc, le genou gauche, il reste au sol, tout comme le droit. Je vais vouloir cambrer. Je décambre. Donc, le fameux nombril du début du cours que je vous ai amené au fond de la colonne et vers le cœur, là, il travaille vers le bas. Je sens l'étirement du quadriceps à gauche. C'est assez profond, c'est assez fort. Peut-être vous n'êtes qu'ici et déjà ça tire. L'important, c'est que ça tire. Si ça ne tire pas, évidemment, je descends. Je peux plier mes coudes pour les variantes, pour les plus hyperlaxes. Et toujours ce genou qui cherche à s'étirer là-bas. Il cherche à s'éloigner de mon nez. Je continue de décambrer. J'expire. La posture finale, c'est au tapis. Et ensemble, on va remonter. Si vous êtes au tapis, vous remontez par le côté. Et on va revenir vers le bas. Là, on pourrait repartir en pigeon, mais on ne va pas le faire. On va revenir à la verticale pour faire l'autre côté. Plante contre plante. Les deux genoux à gauche. Les deux genoux ouverts. Les deux genoux à droite. Les deux genoux ouverts. Tapis à gauche. Jambe droite que j'ouvre derrière moi. Peut-être je vais un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière. Et je m'installe. Bout des doigts loin de moi. Je trouve la bonne hauteur et aussi le bon angle. Je peux être plutôt en direction de ma jambe droite. C'est la jambe droite qui travaille. C'est la jambe droite qu'on étire. Genou droit qui cherche le sol. Genou droit qui cherche le sol. Je suis en direction de mon genou droit qui cherche le sol. Le centre. Je décambre, bout des doigts vers l'arrière. Peut-être je détends d'un étage. J'éloigne mon genou, je décambre. J'expire. Et je reviens vers l'avant. Plante contre plante. Baddha Konasana. Une dernière fois vers l'arrière. Et on va s'allonger. J'agrippe mes genoux. J'avance à l'avant du tapis. Pour la posture de notre chandelle aujourd'hui, et de notre charrue. Je suis à l'avant du tapis, j'agrippe bien mes genoux. Je grandis dans le bas du dos. J'inspire, j'expire. Je relâche la tête. Je marche avec les pieds, je marche avec le bout des orteils et je m'allonge dans le tapis. Trouvez la longueur de votre dos, le rectangle de votre dos. Ramenez bien les hanches et les jambes vers vous, attrapez vos coudes. Fixez, pressez le sacrum au tapis. On va faire un pont, un demi-pont d'abord. Plante de pied au tapis, bras le long du corps. J'inspire, je cambre. Les bras sont le long du corps et les paumes de main avant-bras, bras dans le tapis. J'expire, je décambre, je monte le pubis vers le haut. J'ai les jambes bien parallèles, les pieds assez proches de mon bassin pour pouvoir monter facilement mon bassin là-haut.
Les jambes sont parallèles, j'ai un bel appui de mes pieds, j'ai les bras le long du corps, je peux entrecroiser les doigts dans le dos pour faire une petite boule dans mon dos. Bras avant bras, épaules dans le tapis, je monte à fond mon pubis là-haut, je monte peut-être sur les demi-pointes pour expirer, pour monter un peu plus. Je peux faire le pont si je souhaite. Je le dis quand même pour les youtubeurs. Ou alors je peux redérouler le dos dans le tapis pour remonter en demi-pont. Si je veux faire le pont, je mets les paumes de main sous mes épaules. J'ai un bel appui de mes pieds. Je vais monter dans un premier temps sur la tête. J'ai les coudes un peu fermés. Je peux monter ensuite le pubis. Je tends mes bras. Je regarde vers le sol. Je peux monter sur les demi-pointes. Je peux rester ici en relâchant la tête. Je peux replier les coudes, poser ma tête, remonter une deuxième fois, poser les coudes, ma tête, remonter une troisième fois. Ou alors, faire de nouveau le demi-pont. Je peux aussi attraper mes chevilles dans le demi-pont en continuant de monter le pubis vers le haut. Trouvez les variantes qui vous font du bien. Et tout le monde va redéposer le sacrum, le rectangle du banc, le tapis. Trouvez une petite cambrure, une petite décambrure. Ramenez les jambes vers vous pour la contre-posture. On se retrouve tous ici après avoir fait nos ponts, nos demi-ponts au choix. J'expire, entrecroisez les doigts derrière la tête. Coude ouvert, relâchez les jambes vers vous. Coude vers le ciel, coude vers mes genoux. Je tends mes jambes vers le ciel, les jambes bien tendues, les jambes pas vers moi, les jambes légèrement à 80 degrés, 85 degrés. Les coudes qui m'étirent vers le haut, donc mes omoplates qui se soulèvent pour faire jambe droite, 2 rayons laser à ras du sol qui se croisent à 60 degrés. Tirez bien vos pieds. Tirez bien vos pieds. Encore 2. Encore 1. Je vais rester à 60. Je vais ramener les coudes vers moi, les genoux vers moi, les bras le long du corps. On va faire 3 cubutos derrière soi avant de trouver Halasana. Dans le cubuto, quand vous revenez, vous redéroulez doucement les jambes, le bassin au tapis. Les bras sont encore le long du corps derrière moi pour m'aider à ralentir 2 et m'aider à ralentir 3. Et là, c'est le vrai cubuto. Halasana, la charrue. J'ai les jambes derrière moi. Peut-être j'ai crocheté le tapis avec mes orteils, largeur de mon bassin. Peut-être j'ai les jambes un peu au-dessus du tapis, mais gardez plutôt les jambes tendues. Rentrez le nombril au fond du corps, de la colonne. On va faire un petit cercle de nouveau. Une petite boule avec ses mains. Tendez bien les coudes, les avant-bras, les bras dans le tapis. Expirez là. Mes coudes sont assez proches l'un de l'autre, donc je peux fléchir mes coudes, aller attraper mes omoplates, donc les talons des mains le plus bas possible au niveau de vos omoplates. Bout des doigts vers le ciel. Serrez vos coudes l'un vers l'autre. Vous avez verticalisé votre tronc. On va plier nos 2 jambes, les genoux vers votre front pour monter les 2 jambes ensemble vers la verticale. Trouvez l'aplomb de vos pieds, pointez vos pieds, flexez vos orteils. On est parti dans les variantes. Jambe droite, derrière un point. Je rentre le centre, je trouve l'espace entre mes 2 jambes. 90 degrés, jambes tendues. Inspirez, fermez la jambe à côté de l'autre. Pour gauche, j'ai le visage, les muscles du cou se détendent. J'ai le poids sur mes coudes. J'inspire les 2 jambes ensemble. Aujourd'hui, on va mettre plante contre plante. On va descendre plante contre plante. Un losange entre mes 2 jambes. On va revenir vers le haut pour descendre les 2 jambes derrière soi. Je rentre le nombril, je flexe les 2 pieds. Je sens que je me décale légèrement vers l'arrière pour trouver le beau porte-à-faux
Le nombril toujours au fond du dos. L'étirement de mes jambes. Peut-être je pointe mes pieds à la fin. Peut-être j'ai le dessus des pieds dans le tapis. Je reste un instant dans Halasana. Je vais venir caresser mon dos, mes fessiers, l'arrière de mes jambes, mes genoux, mes mollets. J'enlace mes mollets. Je replie les jambes de part et d'autre de mon visage. J'ai les genoux au niveau de mes tempes. Je relâche et je détends. J'ai attrapé mes chevilles pour dérouler. Après Karnapidasana, on déroule la colonne. Donc j'ai fixé fortement mes chevilles. Je détends mon dos qui est très lourd dans le tapis, notamment ma tête est très très lourde. Et je déroule vertèbre après vertèbre pour me retrouver les 4 membres en l'air. Et je pousse ce nombril au fond de ma colonne et j'allonge la colonne vertébrale. Et le menton, il est vers le sternum. Quand j'arrive et quand je dépose mon sacrum, je replie mes jambes, j'attrape le bord externe de mes pieds. Happy Baby, Yoga Nidra. Les coudes ouverts, les jambes ouvertes, le sacrum au sol. Pensez que vous appuyez le bas de votre dos au tapis. Tout le rectangle du dos au tapis pour droite et gauche. Petit aller-retour. Plante contre plante. Attrapez vos chevilles et allez déposer vos orteils sur le sol en gardant vos chevilles dans vos mains le plus longtemps possible. Dépose les orteils dans le tapis. Une petite cambrure qui apparaît. Menton, sternum. J'expire aujourd'hui directement. J'entrecroise les doigts dans le tapis, sur la poitrine. Je m'étire, paume de main vers au-dessus de ma tête. Gardez le losange de vos jambes repliées. Réfléchissez les 2 pieds au tapis. On va garder en fait la jambe droite vers soi. La jambe droite vers soi fléchie et la jambe gauche tendue. Un instant ici pour étirer. Jambe droite fléchie vers moi, coude ouvert. Jambe gauche tendue avec le talon qui s'étire à l'opposé de ma tête. Le talon est aligné à mon ischion, est aligné à mon épaule à gauche. J'expire, je reste. On va faire un autre petit exercice, on va réfléchir. Enfin, une autre dernière posture, le pied gauche au tapis. Et je vais tendre ma jambe droite vers là-haut, vers le ciel. J'essaie d'attraper en entrecroisant peut-être les doigts derrière ma cuisse, derrière mon genou, mon mollet, ma cheville. Peut-être j'attrape mon pied et tout le monde entend notre jambe gauche. On expire. On expire. Vous allez attraper votre orteil ou alors attraper votre mollet ou votre genou et vous allez ouvrir la jambe sur le côté en gardant la paume de main sur votre hanche ici à gauche. Juste pour ouvrir, c'est un peu les postures que l'on fait quand on est debout. J'expire, je reviens au centre, je réfléchis les 2 jambes, j'attrape la jambe droite vers moi. J'expire, on va changer de côté. Donc, pied droit dans le sol, jambe gauche vers moi. J'expire ici, jambe droite vers moi, donc il est en triple flexion, hanche, genou, cheville, et je tends la jambe droite. La jambe droite s'éloigne, le talon s'éloigne de moi, il est connecté en relation et aligné à ma hanche et à mon épaule. J'ai la jambe droite vers moi, gauche vers moi, pardon. Je réfléchis la jambe droite parce que je veux tendre la jambe gauche. Je tends la jambe gauche vers le ciel. J'attrape l'arrière de ma jambe en entrecroisant mes doigts derrière ma cuisse, mon genou, derrière mon mollet, derrière ma cheville. Je peux peut-être attraper mon pied. De nouveau, j'attrape soit mon gros orteil avec la prise pistolet, pouce index majeur, soit j'entrecroise mes doigts derrière le genou peut-être ou derrière la cuisse. Jambe tendue. Je tends ma jambe gauche loin. Je pose ma paume de main droite sur ma hanche et j'ouvre ma hanche gauche, ma jambe gauche sur le côté. J'expire ici. Je tiens sans basculer ma hanche droite de l'autre côté. J'expire, j'inspire, je reviens à l'axe pour réfléchir les 2 jambes vers moi, notamment la gauche. Je ramène la droite et c'est fini. Pour de vrai cette fois-ci, j'entrecroise les doigts sur la poitrine. Je vais tendre mes jambes à l'opposé, talon flex, à l'opposé de mes paumes de main. Je suis allongée de tout mon long sur le sol.
On relâche les jambes sur le côté, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On se détend. On prend 1 minute pour nous ici. 1 minute de Shavasana. Vous pouvez vous couvrir si vous avez besoin. Et vous laissez simplement le poids de la tête, le poids du dos, le poids du bassin. Travailler. Vous expirez dans les points de contact, les points de tension. Vous détendez. Donc vous mettez du poids derrière la tête, entre vos 2 omoplates. Rotation vers l'extérieur des bras, paumes de main qui se détendent. Ressentez le poids de votre bassin, la détente de vos fessiers, de vos cuisses, vos mollets, vos talons. Relâchez le poids du corps à l'arrière du corps. Sentez le poids. Le corps dense. Le corps chaud. Le corps lourd. Par l'avant du corps, dans les inspires. Prenez toute l'énergie dont vous avez besoin. Détendez bien la peau du visage, les muscles du cou. Relâchez la langue au fond du palais, la mâchoire inférieure, la mandibule qui pend. Déridez la peau du front, la peau du cou. Vous avez changé d'état, vous êtes dans un état un peu plus liquide, plus détendu, plus relâché. Et sentez cette différence entre l'arrière du corps qui va être assez chaud, assez dense, assez lourd, et l'avant de votre corps qui va être beaucoup plus léger, ouvert, offert, en relation avec l'air, contrairement à l'arrière du corps qui est en relation avec la terre. Vous rentrez dans un état beaucoup plus liquide, plus fin, vos sensations s'affinent. Et donc ensemble, pour changer d'état, on va laisser rouler la tête vers la droite. Dans une expiration, profitez pour appuyer davantage l'arrière de votre crâne dans le tapis. Sentirez sans forcer, revenez à l'axe dans une inspire. Allez, expirez sur votre côté gauche. Inspirez, revenez à l'axe. Commencez à grimacer. N'hésitez pas à tirer la langue, à basculer un sort à droite, à gauche. Articulez les doigts de la main, vos orteils. On se réveille doucement, vous articulez les poignets, les chevilles, les épaules, les coudes, les genoux, les hanches. Vous étirez, vous basculez sur votre flanc droit pour revenir vous asseoir en tailleur. Si l'écran c'est OK, le son c'est OK, je vous invite à allumer votre caméra. On peut peut-être prendre 2 minutes ensemble, caméra allumée, si vous le souhaitez. Pour finir ensemble, ici, vous allez frotter vos paumes de main l'une vers l'autre. Ça va finir ensemble. Donc, frottez l'avant, l'arrière. Vous allez bien réchauffer donc l'intérieur de vos petites coquilles. Vous allez fermer vos yeux, vous allez déposer les 2 petites coquilles sur vos paupières, donc les paupières fermées. Sentez la chaleur qui se répand. Donc c'est des coquilles qui fait que mes paumes de main ne touchent pas mes yeux. Donc c'est des coquilles quand même assez bombées. Je fais le noir et par contre j'essaie de rendre hermétique ma petite coquille. Je laisse le chaud se répandre sur la paupière, autour de l'œil. Doucement avec les doigts de la main, on va venir se masser entre les sourcils, ici. Alors, Claire, qui est en train de travailler sur une formation de médecine chinoise, elle pourrait nous raconter plein de choses, je pense. Peut-être qu'on fera une séance médecine chinoise la prochaine fois, qu'on pourra enchaîner sur 10 minutes de médecine chinoise avec toi. Tu pourrais peut-être nous faire des choses. Moi, c'est des petites choses que j'apprends dans mes cours de danse, lors de stages avec des enseignants de yoga. Donc là, je viens simplement. Donc, c'est des massages. Il y a quelques points de médecine chinoise, puis surtout, il y a des choses un peu plus, je sais pas, de détente ou de yoga du visage. Donc, je viens étirer vers l'arrière jusqu'au cuir chevelu. Je vais venir au niveau de mes tempes, faire des petits cercles avec mes index.
Ensuite, je vais venir dérider le bas de mon corps, de mon visage. Donc, je viens sous mes yeux et je viens étirer vers le bord, le peau des joues. Je viens sous mes yeux, je viens étirer le bord des joues. Et on va finir par les lobes. J'attrape les lobes. Je les attrape fort et je les tire vers le bas. Et une fois, je les attrape fort et je les tire vers le bas. Deux fois, je les attrape fort et je les tire vers le bas. Paume de main sur votre poitrine. Coude vers le bas, relâchez les yeux, fermez les yeux. Relâchez le poids de votre poitrine vers le bas. Vous pouvez la masser ici. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête. Poussez le ciel, relâchez la tête vers l'avant pour étirer vos cervicales une dernière fois. Allez maintenant entrecroiser les doigts dans votre dos pour étirer dans le dos, ouvrez la poitrine, vous pouvez casser la nuque. Allez, attrapez vos omoplates et on relâche et on va finir ici en dos rond. On expire. Paume de main sur la poitrine. Namasté. Et donc, bon décrassage de printemps. Bon dimanche. J'espère que ça vous aura fait du bien. Ici, il commence à faire très chaud, c'est cool. J'imagine que chez Tessa, il doit faire très chaud aussi, mais qu'elle est en Espagne. Il y en a qui ont 26 degrés déjà. Trop bien, trop bien. Profite alors. Vous autres, je pense que Claire, tu es à Clermont-Ferrand. Ah ouais, chez moi. Bah ouais. Bon. Alice, tu es à Paris. Oui, ni chaud ni beau. Le ciel t'arrive ici. Voilà. Et Céline, tu es à Lyon? Non, je suis dans le forêt, alors. à la campagne. Bravo. C'est très beau. Et bon week-end, profitez Bon comme week-end. vous pouvez. Merci, Jenny. Salut. Bye, Ciao. merci beaucoup.